Il y a très longtemps, au cœur d'un royaume puissant appelé Babylone, vivait un homme nommé Daniel. Daniel n'était pas un guerrier ni un roi. Il n'avait ni richesse ni armée. Mais il possédait quelque chose de bien plus grand, la sagesse, l'honnêteté et une foi profonde en Dieu. Daniel avait été emmené à Babylone alors qu'il était encore jeune, et au fil des années, il était devenu l'un des hommes les plus respectés du royaume. Il était si fidèle et digne de confiance que le roi Darius, le souverain du pays, envisageait de le placer à la tête de tout le gouvernement. Mais tout le monde n'appréciait pas cela. Certains dirigeants étaient d'un jaloux. Ils n'aimaient pas voir Daniel se démarquer. Ils voulaient le pouvoir pour eux-mêmes et ne supportaient pas de voir le roi accorder autant de confiance à Daniel. Alors ils ont cherché un moyen de le faire tomber. Mais voilà le problème. Ils ne trouvaient rien à lui reprocher. Daniel ne trichait pas, ne mentait pas et agissait toujours avec justice. Il vivait dans l'intégrité, jour après jour. Alors ils ont eu une idée rusée. Ils connaissaient la plus grande force de Daniel, sa foi en Dieu, et ils allaient l'utiliser contre lui. Ils se sont rendus chez le roi avec une proposition sournoise. « Ô roi Darius, vive les louanges de ta grandeur, dirent-ils. Fais une nouvelle loi. Pendant les 30 prochains jours, personne ne pourra prier aucun dieu ni aucun homme, sauf toi, ô roi, et quiconque désobéit sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi, sans comprendre leur piège, accepta l'idée et signa le décret. Et à Babylone, lorsqu'un roi signait une loi, elle ne pouvait plus être modifiée, pas même par le roi lui-même. Daniel apprit la nouvelle loi. Il savait ce que cela signifiait. S'il continuait à prier Dieu, il risquait d'être arrêté, ou pire. Mais Daniel ne laissa pas la peur le contrôler. Il ne se cacha pas. Il alla dans sa chambre, ouvrit les fenêtres en direction de Jérusalem et s'agenouilla. Comme chaque jour, il pria Dieu, matin, midi et soir. Et bien sûr, les hommes jaloux l'observaient. Dès qu'ils le virent prier, ils coururent le dénoncer au roi. « Daniel a désobéi à ta loi, dirent-ils. Il continue de prier son Dieu. » Le roi comprit aussitôt qu'il avait été dupé. Il était bouleversé. Il aimait Daniel et ne voulait pas lui faire de mal. Toute la journée, il chercha un moyen de le sauver, mais la loi était irrévocable. Finalement, à contre-cœur, le roi donna l'ordre. Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Les gardes emmenèrent Daniel jusqu'à la fosse. Une lourde pierre fut roulée sur l'ouverture et le roi y apposa son sceau royal. Personne ne pourrait venir à son secours. Et alors que la pierre était scellée, le roi murmura « Que ton Dieu que tu sers fidèlement te délivre. » Cette nuit-là, le roi ne dormit pas. Il refusa son repas. Il ne voulut ni musique ni divertissement. Il passa la nuit à s'inquiéter, espérant que Daniel survivrait. Dès l'aube, le roi courut à la fosse aux lions. Il appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il délivré des lions ?» Et là, contre toute attente, une voix répondit « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et je n'ai rien fait de mal envers toi non plus. » Le roi était fou de joie. Il fit rouler la pierre, et Daniel fut remonté sans aucune blessure. Pas une égratignure. Dieu l'avait protégé toute la nuit. À partir de ce jour, le roi Darius proclama la grandeur du Dieu de Daniel. Il déclara à tout le royaume, « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Son règne ne prendra jamais fin. Il sauve et délivre. Il fait des signes et des miracles. Et il a sauvé Daniel des griffes des lions. » L'histoire de Daniel nous rappelle que la foi n'est pas toujours facile, mais elle en vaut toujours la peine. Même lorsque nous avons peur, même quand le monde nous dit d'abandonner, Dieu nous appelle à rester fidèles. Et quand nous le faisons, il promet d'être avec nous. Alors chaque fois que tu te sens en danger ou découragé, souviens-toi de Daniel. Souviens-toi de son courage et surtout, souviens-toi du Dieu qui ferme la gueule des lions. Reste fidèle. Dieu est toujours avec toi.